On débat tout de suite avec Meir Habib. Vous arrivez d'Israël, directement quasiment du bureau de Benjamin Netanyahou, dont vous êtes l'un des conseillers. Vous êtes le Benjamin Netanyahou, qui est le chef du parti Likoud, le parti de droite, qui pourrait bien devenir le prochain Premier ministre israélien. J'ajoute qu'en France, on vous connaît comme le vice-président du CRIF, mais ce n'est pas le vice-président du CRIF qu'on a invité, c'est le conseiller de Benjamin Netanyahou. Face à vous, Shlomo Sand, historien israélien, professeur à l'université de Tel Aviv. Vous êtes l'auteur de Comment le peuple juif fut inventé, de la Bible au sionisme, où vous vous interrogez aussi bien sur l'origine historique des Juifs que sur la politique identitaire de votre pays. Alors, les élections, c'est une photo d'un instant dans la vie d'un pays. Je vous propose de regarder tout de suite la façon dont les résultats ont été racontés en France sur cette chaîne hier soir. Regardez. Officiellement, c'est Kadima, le parti de Tzipi Livni, qui est arrivé en tête avec 28 sièges à la Knesset. Mais il ne devance le Likoud de Benjamin Netanyahou que d'un seul siège. Alors, depuis ce matin, les deux principaux leaders politiques du pays revendiquent la victoire et le poste de Premier ministre. Et pour cela, l'un comme l'autre va devoir trouver des alliés pour obtenir une majorité à la Knesset. Avec au centre de toutes les attentions, cet homme, Avigdor Lieberman, le chef du parti d'extrême droite Israël Notre Maison, arrivé en 3e position. On a besoin d'un gouvernement très rapidement. On va faire tout notre possible pour que le peuple d'Israël puisse se tourner vers l'avenir. Lieberman a rencontré Tzipi Livni et Benjamin Netanyahou, mais il n'a pas encore fait connaître sa décision. Pendant la campagne électorale, Lieberman avait menacé les Arabes israéliens de les évacuer d'Israël et promis d'en finir définitivement avec le Hamas. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il a emporté dans ces élections? Est-ce que c'est la radicalisation de la population israélienne? On a noté une poussée des ultras, que ce soit les ultranationalistes ou les ultra-religieux, à votre avis? Je parle sur cette percée électorale très importante de cet, ancien videur de discothèque qui s'appelle Avigdor Lieberman, qui propose comme projet vider l'État d'Israël des Arabes. Donc, il a vidé des bars, des discothèques. Aujourd'hui, il va vider Israël des Arabes israéliens. Et c'est ça. Ce n'est pas Bibi Netanyahou, à mon avis. Les sources de quelque chose, un processus qui est dangereux pour l'existence d'Israël, c'est plutôt Avigdor Lieberman. Ça fait 60 ans qu'Israël existe, ça fait 60 ans qu'Israël cherche la paix. En 48, en 56, en 67, il n'y avait pas de problème de territoire. Mais en 48, en 56, en 67, tous les Arabes ont essayé de détruire l'État d'Israël, État minuscule. C'est 20 000 km², c'est même pas 2 départements français. Ce qu'a essayé de faire Aric Sharon, le faucon Aric Sharon, qui était considéré comme on l'a totalement diabolisé. Je vais juste terminer, vous allez me répondre, avec permission. Et en 2003, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a démantelé 9000 personnes qui vivaient depuis 30 ans dans la bande de Gaza, des petits-enfants. Il a détruit des maisons, il a déterré des cimetières, il a détruit des synagogues. Et il a dit, et c'était extrêmement controversé en Israël, ce qui fait que les Israéliens aujourd'hui disent mais pourquoi on a tout fait, on est sorti de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré, est-ce que ça portait la paix? Non. Donc les Israéliens dans leur majorité aujourd'hui, pour revenir à votre question initiale, sont beaucoup plus méfiants. On dit à quoi ça sert? On sort des territoires, en échange on a quoi? On a des bombes, des roquettes et des Qassams. Israël veut vivre en paix. Israël veut vivre avec les Palestiniens. Est-ce que je peux corriger comme historien? Parce qu'il y avait un discours historique. Moi je n'ai pas de retourner vers l'histoire. Mais il faut vous corriger, monsieur. Menachem Begin a fait la paix en signature d'un accord de paix avec l'Égypte. Sharon a quitté le Gaza pour ne pas signer avec Arafat un accord de paix. Il faut comprendre ça. Israël a quitté Gaza. Il n'a pas quitté Gaza parce qu'il y a un siège de Gaza. On ne fait pas une retraite d'un territoire en faisant un siège de territoire. Maintenant, c'est important. Sharon n'a pas quitté Gaza pour faire la paix. Il a quitté Gaza pour ne pas faire la paix avec les Palestiniens, pour ne pas sortir de Cisjordanie, pour ne pas évacuer le Jérusalem arabe. C'est clair pour moi. Mais c'est 42 ans. Si on parle d'histoire, monsieur, 42 ans qu'un peuple sans aucun droit politique vit sous une occupation de l'armée israélienne. En plus... Depuis 67, vous voulez dire? Depuis 67. Et plus de ça. Non, me dérange ça. Monsieur Habib, comme historien, confrère, ne me dérange pas. Maintenant, la chose importante est qu'en 2002,
mars 2002, les ligues arabes, inclus l'OLP, inclus le gouvernement Liban, avec 2 ministres Hezbollah, ont fait reconnaissance d'Israël des frontières de 67. Israël n'a pas réagi. Israël n'a pas déclaré qu'il accepte une paix durable, profonde avec les Palestiniens. Avec une retraite de Cisjordanie. Vous savez, ça me rappelle, on a quitté Gaza. On a laissé Gaza comme une réserve indienne, entourée avec notre siège, avec notre armée. Et par contre, on garde Cisjordanie avec les colonies. On a continué la colonisation et en plus, cette année-là, pendant qu'il y avait un pourparler avec Mahmoud Abbas, Israël a continué à grandir les colonies et en plus, à ce moment-là, Israël fait le maximum pour enterrer toute Jérusalem avec des colonies juives. Dernière phrase, vous avez fait. Vous avez me dit, État juif, c'est votre État qui vit à Paris, mais ce n'est pas un État de 20% des Arabes. Et c'est ça qui est important. Pourquoi Lieberman a eu tellement de voix? À cause de votre discours qui appelle ça. Moi, je voudrais un État, république de toutes les Israéliennes. Pas une république qui appartient à Habib, qui vit à Paris comme vice-président de CRIF, mais un État des collègues arabes qui travaillent avec moi à l'université de Tel Aviv, qui payent les taxes. Et voilà, un État qui dit qu'il n'appartient pas à ses citoyens, mais il appartient à Habib qui vit à Paris. Je crois que cette anomalité, cette refus des gens comme Habib, qui est Israël, qui je comprends qui était né comme État juif à 48, après les Shoah, après les tragédies, devient une république de ses citoyens et pas l'État des, comment dire, des deuxième résidence comme la résidence secondaire de M. Rabin. Monsieur, il faudrait peut-être rappeler à monsieur Ban qui représente, il faut comprendre que monsieur représente la frange de la frange en Israël. Israël est un démocratique. Ce n'est pas une faute d'ailleurs. Ben non, mais les gens quand même doivent le savoir. Les gens doivent savoir aussi qu'en Israël vivent 1,5 million d'Arabes. Quand vous promenez à l'université de Jérusalem, vous voyez des femmes voilées de partout. Quand vous voyez dans l'hôpital Hadassah de Jérusalem, vous voyez des dizaines de femmes voilées. Les Arabes israéliens votent, ils ont élu hier 11 députés à la Knesset. C'est ça la démocratie. Mais Israël ne peut pas être un État binational. Israël est un État juif. Jérusalem est la capitale de peuple juif. Monsieur, je vous ai laissé terminer. Laissez-moi. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes.